Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de live hier, un petit empêchement, mais je vous propose tout de suite de commencer avec une petite vidéo où nous prenons le temps de préparer notre semaine. On va voir les annonces micro-macroéconomiques parce qu'il y en a pas mal, et on finira sur les plans de la semaine, sur globalement ma vision à échanger avec vous. Alors c'est parti du côté des annonces micro-macroéconomiques. C'est les suivantes. On a pas mal de donc il y a bien sûr des PMI, mais pour moi, je vous rappelle que c'est même au troisième plan, à moins d'avoir des grosses surprises. Par contre, les discours des banques centrales, alors là, on a Lagarde qui nous fait une ribambelle de discours. On en a un donc aujourd'hui, mardi, à 14h30. On en a un mercredi à 19h qui me paraît être un petit peu plus importante, en sachant que de toute façon, ils ne sont pas couverts par les médias, ou très très peu. Donc j'espère qu'ils seront couverts. Il y a plus de chances de trouver sur la presse anglophone les discours de madame, de madame Lagarde. Je sais, ça paraît bizarre, mais c'est une réalité, OK? Bien sûr, on aura d'autres discours, hein, parce qu'elle n'arrête pas. Il y a la conférence de presse de 14h45 jeudi, et ça, c'est pas mal parce que pour le coup, ça va être, on va dire celui à écouter, avec celui de 16h15 de jeudi aussi, parce qu'on aura jeudi les décisions de la BCE sur les taux d'intérêt qui sont plus sympathiques à suivre que finalement les discours en eux-mêmes, et voir un petit peu ce qui va être fait. Il y a fort à parier qu'il n'y ait pas de hausse des taux en Europe, d'accord, de ce côté-là. Ça, c'était pour la garde. Bien sûr, on aura Powell qui est beaucoup plus important mercredi 25 à 22h35, c'est très tard, donc pas d'inquiétude, mais il peut dire des... Enfin, le marché sera donc fermé, et il peut y avoir du coup des dingueries de dites qui peuvent faire bouger beaucoup l'open des marchés de jeudi. Donc jeudi, attention aux deux open, 9h00 pour l'Europe, et bien sûr 14h30 pour la zone US, ok. Là, il faut lire à travers les lignes, comme d'habitude. Est-ce que Powell va continuer sa politique monétaire restrictive? Dans ces cas, ça va continuer d'appuyer sur les indices, faire un petit peu comme augmenter la gravité alors que vous êtes en train de courir un marathon. Ou au contraire, est-ce qu'il va laisser le doute? S'il laisse le doute, c'est comme si pour les opérateurs de marché, la hausse des taux était finie, ok. Bon, il a pour moi aucun intérêt à commencer à relever un petit peu, enfin à bouger sa politique monétaire, et l'intérêt viendra des obligations. Mais tant que ça passe un petit peu sous couvert de tout ça, parce que je vous rappelle que les taux obligataires sont aux alentours de 5%, ce qui n'est pas du tout bon pour notre marché. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de fonds d'investissement. Vous investissez sur des actions pour viser un rendement aux alentours de 10%. Pendant ce temps-là, vous avez des obligations qui vous rapportent 5%. Donc forcément qu'il y a une masse d'argent des actifs à risque qui va vers le secteur obligataire. C'est une réalité. Et plus ces taux montent, plus c'est le cas. Je vous rappelle que des obligations à 5%, on n'a pas eu ça depuis justement la crise de 2008. Donc comme de par hasard. Ok. Donc discours de Powell, c'est pour moi le plus important, avec justement les PCE Core. D'accord. Donc c'est les indices de prix à la consommation sans l'énergie et le logement, les PCE, qui eux sont en baisse. Je vous rappelle que c'est les PCI, donc les indices de prix à la consommation, donc les IPC, qui sont eux en hausse. Donc ça montre que la hausse vient de l'énergie, et c'est normal avec le pétrole, etc. On a quelque chose qui est un petit peu plus normal que d'habitude. Vous avez toutes les annonces micro-macroéconomiques qui sont décrites ici. On va passer sur les indices maintenant. Voici par exemple donc je vais parler de 3 indices différents: Nasdaq, Dow Jones et le DAX. On va commencer d'ailleurs sur le DAX. J'ai ici en données hebdomadaires, OK? Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que globalement, j'ai changé un petit peu mes zones, mes seuils hashtag à tenir pour les acheteurs, les fameux, où j'ai remis un qui est sur la zone sur laquelle on est en train de réagir cette semaine, c'est-à-dire 14 700, 14 700, OK? Ça correspond à une zone qui a déjà été travaillée, on va dire moult fois, qui est un petit peu plus petite pour moi que la zone qui était un petit peu plus haute vers les 14 800, 900, ça c'est sûr et certain. Et c'est surtout qu'en dessous, je suis désolé de vous dire ça, mais il n'y a plus rien. Quand on regarde les indicateurs, par exemple bande de Bollinger, on voit bien que malheureusement, la zone Europe est vraiment la plus larvée et a déjà réagi sur son setup hebdo. Vous allez voir que c'est pas le cas des US, ok. En données journaliers, ce qu'on va attendre et ce qu'on peut attendre, c'est une reprise de ces 14 900,
55, c'est la ligne bleue. Ok, ça sera pour moi un premier signe d'une éventuelle reprise. Je dis bien d'une éventuelle reprise, parce qu'il ne faut pas espérer aller plus loin quand même que les 15 500. Au niveau des 15 500, je serais plus à dire là, on va vendre. Mais c'était pour vous montrer la situation. Sur ces zones-là, 14 700, franchement, on peut passer en psychologie neutre et se mettre à acheter. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe d'accord, Arc Finance. On a acheté au plus sur les 687. D'accord, et on a déjà pris un TP1 sur les 14 800, et je garde la position pour aller sur les 14 900, voire un petit peu plus. Si vous voulez acheter, c'est simple, vous regardez ce setup tendance 4 heures. Donc, aujourd'hui, il est sur 15 080, 15 150, ok. Mais clairement, il y a moyen qu'il soit un petit peu plus bas au fur et à mesure du temps. Mais pour moi, ça sera une zone légitime, en tout cas déjà en intraday, pour essayer de rattraper tout simplement, oups, non, si c'est ça, pour rattraper des ventes, ok, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si, comment dire, on arrivera à casser, enfin c'est sûr et certain d'ailleurs, qu'on arrivera pas à casser ce setup sans catalyseur. Le catalyseur peut venir d'autre chose, c'est que cette semaine, il y aura pas mal de publications d'entreprises. Je vous invite à regarder les publications d'entreprises parce qu'il y en a pas mal, d'accord? Et donc, ça commence à partir d'aujourd'hui et ça finit vendredi, hein. Donc, du coup, voilà, peut-être que ça pourrait être le catalyseur, mais il nous faudra quand même plus de force. Je vous rappelle que la tendance est largement baissière, donc on fera attention. Et bien sûr, il y a le setup journalier qui est toujours sur les 15 500, qui pour moi sera une vraie zone pour reprendre des swings, un petit peu comme on aurait pu le faire ici. Malheureusement, le setup était un petit peu plus haut et donc à ce moment-là, je ne l'ai pas pris. Ok, donc voilà, à voir un petit peu comment ça se joue. Donc vous pouvez vous mettre à acheter parce que nous sommes en bas, nous sommes sur des supports, donc on achète sur des supports en sachant que voilà, on va aller chercher 15 100, 15 080, 15 135. Ok, ça c'était pour le DAX. Et oui, et puis bah, bien sûr, d'ici là, bah, vous en profitez sur des unités de temps plus courtes. Par exemple, moi clairement, alors là je vais passer sur le cash. Ok. Clairement là j'ai tracé par exemple juste l'OPR pour vous montrer. Je vais chercher des combos d'indicateurs un petit peu plus sur des unités de temps plus basses, type là bah, justement M5. J'aimerais bien qu'on arrive dans cette zone, mais c'est pas sûr. Un stop loss voilà, de 40 points maximum, un break-even à 40 points, et puis un TP vers 80 points. Ok, ça, la journée, c'est les setups que je vais rechercher tant qu'on capitalise finalement sur l'impulsion haussière d'hier. Ça, c'est pour la zone Europe, qui est beaucoup plus larvée, donc méfiez-vous. La zone US maintenant. Je vais vous montrer le Nasdaq. Le Nasdaq, il me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Globalement, on a quoi? On a différentes zones. On a les 15 180, c'est une zone à atteindre, qui est pour moi d'ailleurs le TP de mes achats, faut pas se mentir. Au-dessus, on a une zone journalière, d'accord, qui commence à s'aplatir, c'est le monde de Bollinger. Donc, je dis pas qu'on peut pas aller jusque-là, mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut. Ici, il faudra réfléchir éventuellement à reverse tout ça. Mais clairement, on est sur les indices les plus forts. Je vous avais donné les zones il y a quelques semaines, je l'ai redonné dans le canal Arc Finance. Si ça vous intéresse d'avoir un suivi, bah, surtout vous n'hésitez pas à aller dans ce canal Arc Finance. Et voilà. Et à partir de là, bah, c'est un petit peu pareil. Vu qu'hier on a eu une touchette sur les 14 460 là où on est rentré, il y a moyen maintenant d'aller sur les 15 100, 15 180. Moi en tout cas, c'est le TP final de mon plan et que je vais suivre cette semaine. Ok. Pareil, le temps que finalement, attendez, je vous vivrai ça. Le temps que le setup horaire se mette en branle, faut pas oublier qu'il y aura le setup 4 heures à dépasser. Ça risque de pas se faire du premier coup. Donc si vous avez une vision vendeuse, vous pouvez vous mettre une alerte sur la moyenne mobile 50 périodes et vous rattraper tout simplement ce setup au moins pendant quelques points. Personnellement, oui, effectivement, je pense qu'il y aura une réaction ici, mais si on arrive ici, bah, il faudra continuer à acheter pour moi. Voilà. Et on pourra s'appuyer, du coup, une fois qu'on sera ici, sur les setups horaires. Assez simple. Et d'ici là, bah, on va regarder les setups de plus basse amplitude. Personnellement, j'ai mis une alerte sur les 14 660 pour essayer de racheter, d'accord? Et reprendre position et essayer de casser, je vais vous montrer en horaire, voire même en 4 heures, ça suffit très bien, pour casser finalement ces plus hauts, ok? Donc les 14 750 qui, une fois qu'on les aura cassés, nous permettra d'aller nous propulser sur le setup 4 heures, justement, qui sera déjà une bonne prise de bénéfice de tous les plans que je viens de vous donner. C'est enfin, le Nasdaq et le SP500 sont les deux indices les plus forts. Celui qui, par exemple, nous donne un mauvais exemple, notre ami le Dow Jones. Le Dow Jones, il est littéralement larvé, mais il est un petit peu dans le même cas. J'ai refait mes zones, on est
pile poil sur les zones hebdomadaires, alors que, vous l'avez vu sur l'Europe, on les a déjà dégommées. J'ai pas refait mes seuils pour le coup, pour lui, il n'y avait pas besoin. On est sur les 32 800, 33 000. Il y a moyen de chercher des achats, même si du coup mon choix s'est porté sur le Nasdaq qui est bien plus fort que tous les autres. Donc le Dow Jones, je vous le laisse un petit peu comme ça. On est sur des zones qui sont susceptibles de réagir. Mais à mon avis, tant qu'on n'a pas une reprise journalière, personnellement, enfin je le connais le Dow Jones. Le Dow Jones, en fait, il peut se réveiller d'un moment à un autre. Et clairement, je vais attendre les 33 200 pour essayer de racheter. Vous mettez une alerte, vous voyez comment ça réagit dans les prochains jours. Il y a pas mal d'annonces de publications d'entreprises. Le Dow Jones est pointé du doigt avec des grosses capitalisations type Boeing par exemple, qui est une grosse capitalisation, et qui a des chiffres qui sont donnés un petit peu, on va dire, pas terribles. Donc à suivre. Et pareil, on regardera les setup tendances qui sont au-dessus de sa tête. Sur les 33 600, on a le setup 4 heures. Et sur les 34 100, on a le setup journalier. Donc ça, c'est à suivre. Ok, ça, c'était du côté des indices. Pour le moment, entre guillemets, vous avez tout. Du côté du forex, des matières premières, etc., on a un dollar qui me plaît tout particulièrement. Je vous avais donné un plan qui était assez simple, qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'on a cassé ce canal descendant. Je vous avais dit qu'il y avait un objectif théorique qui correspond à 80% des figures chartistes. On l'a touché pratiquement au point près. Ok. Et là, depuis, on a tout simplement un petit peu dévissé. On est sur quoi? On est sur le setup tendance journalier. Cette zone-là peut réagir à l'achat sur le dollar. Donc méfiez-vous des paires type euro-USD, de l'or, du WTI, qui peuvent réagir du coup plutôt à la vente si le dollar réagit. Mais c'est là où c'est important, c'est que l'or réagit très très bien à ce qui est en train de se passer, et le WTI pas trop mal aussi. Donc il y a ça aussi, c'est que ça peut renforcer tout simplement, nous donner des options d'achat pour que le dollar reprenne. En sachant que derrière, il y a forcément des discours de Lagarde et surtout de Powell qui vont forcément avoir des influences sur notre ami le dollar. La zone, elle est assez large, c'est ce que j'ai représenté par mes flèches oranges. La zone journalière, elle est assez large. On peut descendre sur 104.8, voire 104.4, 104.5, je ne serais pas trop étonné, qui correspond à cette zone hebdomadaire, ok, avant de repartir. Et d'ici là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça nous donne des possibilités sur l'or et justement notre ami le WTI. On enlève tout ça, pardon. L'or, il est où? Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est simple, hein, on a fait exactement tout ce que je pensais sur l'or. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas assez corrigé pour que j'en profite. Ah, ça aussi, hein, quand on est trader, il faut accepter d'attendre. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il a été repris sur les 1810, alors que moi j'avais mis 1804 en alerte. Donc j'ai pas profité de toute cette hausse. On a repris les 1880 et je vous ai dit, il y a une trendline à suivre et que clairement il faut la casser, puis s'installer dessus pour casser les 1980. Parce que les 1980 sont une grosse zone de support et de résistance et donc forcément ça prend un petit peu de force. Pour ma part, c'est simple, le setup horaire a déjà servi plusieurs fois à l'achat. Ok, donc il a servi pendant toute la montée, il a servi sur les justement 1870, puis il a servi sur les 1912, puis il a servi aujourd'hui sur les 1968. Maintenant, du coup, je vais attendre ce setup 4 heures. Et pour le moment, je n'achèterai rien. Donc pour le moment, ce setup 4 heures se retrouve au niveau des 1947-1950 et plus largement 1935. Ça vous fait quand même une large zone pour essayer d'en profiter à l'achat. Moi, j'ai mis une alerte personnellement sur ma moyenne mobile. 50 périodes. Ok. Voilà. Et je reprendrai des achats sur ces niveaux-là et pas avant. Ça laisse aussi au dollar le choix tout simplement de faire un petit peu ce qu'il veut. Et puis ensuite, du coup, de nous donner raison sur l'or. Sur le WTI, cette fois-ci, j'ai proposé un achat un petit peu plus tôt. Zone 4 heures, j'ai proposé un ordre conditionnel. Vous avez le plan qui est en train de se réaliser pendant que je upload cette vidéo, clairement. Nous, on est rentré sur les 86. Ok. Si vous êtes devant, pareil, attendez limite la clôture 4 heures qui arrive à midi aujourd'hui, ou 13 heures, selon quel créneau horaire vous êtes. Non, ça sera midi pour vous. Il sera midi en France, d'accord? Si on reprend le bon signe, c'est le 86.075, donc la moyenne mobile 50 périodes. Si on la reprend en données 4 heures, c'est clairement bon. Même moi, je pense que je renforcerai.
Pour le moment, j'ai mis un stop loss au-dessus des derniers plus bas là, donc 85 parce que c'est un haussier. Vous pouvez le travailler un petit peu plus sur les 85,070, TP1 88, TP2 92. Simple comme plan. Un plan plutôt swing, à réaction intraday. Donc à vous de voir. Moi, clairement, en tout cas, c'est la zone que j'attendais, donc j'y vais. Autre plan qui se réalise aussi et qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'euro-yen japonais. Alors l'euro-yen japonais, on est où? En données journalières, on est sur des grosses zones journalières 158,5, etc. On a déjà pris une vente la semaine dernière qui nous a rapporté un petit TP1. Voilà, 3 fois rien, il n'y a pas eu d'excès, et en même temps, plus les runchs durent, plus c'est compliqué et il faut s'attendre à des excès. On achètera sur 157 parce que, effectivement, je tiens à préciser que l'euro-yen japonais est plutôt haussier avec les fondamentaux du Japon. Ok. Mais où est-ce qu'on est en données hebdomadaires? On est en train de toucher ces bandes de Bollinger hebdomadaires. Et ça, regardez comment elles sont. Avant qu'elles soient écartées, il va falloir plusieurs clôtures hebdomadaires. Donc on joue sur les, tout simplement sur les rebond de ces zones qui ont déjà été utilisées au moins une fois. Donc on se méfie, mais là moi pour le moment j'ai pris 0%, 0,5% de mon capital, je vous redonne le plan. Hop, stop loss 160, break-even à 159, TP1 à 158,2. Donc selon le momentum où vous êtes, etc., si on revient par exemple sur les 159,6, vous pouvez en profiter. Je renforcerai à une seule condition, c'est la clôture 4 heures. Pareil que le WTI. Je préférais renforcer clairement le WTI que l'euro-yen japonais vis-à-vis du dollar, justement. D'accord? À vous de voir, c'est vous qui choisissez celui que vous voulez. En tout cas, les plans ont l'air pour le moment de réagir gagnant. Ok? Donc ça, c'est cool. L'euro-yen japonais. Je vous donne aussi l'euro USD qui, pour le moment, réagit moins bien. On est où? On est enfin, tu sais, je vous avais dit depuis plusieurs semaines, je vous dis, bah, moi j'achète jusqu'au setup journalier qui, lui, peut nous relancer. On est où? On est sur le setup journalier. Plusieurs moyens d'en profiter. Vous êtes patient, vous attendez la moyenne mobile cette période journalière. Comme vous pouvez le voir, on ne sait pas comment ça peut réagir, etc. Personnellement, je trouve qu'elle est un peu loin. Du coup, ce que j'attends, c'est mon setup 3 étoiles 4 heures. C'est quoi mon setup 3 étoiles 4 heures? Moyenne mobile 7, qui est en train d'être pas testé, mais qui va être testé quand j'upload cette vidéo. MACD dans le sens à prendre, donc on est en train de croiser MACD rouge, justement, et break de la bougie précédente. Mais du coup, si je fais le break de la bougie précédente, on a déjà le break de la bougie précédente. Donc on est en train de faire mon setup 3 étoiles. Vu que j'ai déjà l'euro yen japonais, n'oubliez pas que si vous êtes vendeur, quand vous êtes vendeur d'euros USD, vous êtes acheteur de dollars, mais vendeur d'euros. Et sur l'euro yen japonais, vous êtes acheteur de yen japonais, mais vendeur d'euros. Donc faites attention, au lieu de peut-être, enfin soit vous prenez les deux, gérez bien votre money management, surtout, d'accord, faites attention à votre capital. En tout cas, c'est un plan à suivre, et moi ce que je guette, c'est cette moyenne mobile, cette période-là, qui, si elle est reprise à la baisse, peut vraiment nous envoyer sur les 1.054, et sans forcer, on ira chercher les 1.062. Ok? Mine de rien, ça nous laisse quand même un petit levier, un petit ratio de 1, pas ouf, mais pour au moins sécuriser et voir s'il n'y a pas un rebond qui s'opère. Ok? Et c'est tout pour les plans sur le Forex. On finit avec les cryptos qui, bah, pour le coup, me donnent raison, donc je suis assez content. Voici le plan que j'ai fait pour Hack Finance, c'est simple. J'ai toujours incité à acheter quand on était sur les dernières semaines, septembre et août, sur ces niveaux-là. Personnellement, moi j'ai choisi l'Ethereum, on y reviendra. On a enfin cassé les 31. J'attends un petit pullback, d'accord, vers ouais, 32 000, quoi, d'accord, vers 32 000 pour voir comment ça va réagir, pour éventuellement reprendre des cryptos. Pendant ce temps-là, je vous ai envoyé, même ici, un plan sur l'Ethereum. L'Ethereum, bah ouais, on s'est battu, hein, c'est-à-dire on est passé ici, là, en septembre, sur mon invalidation. La semaine dernière sur mon invalidation, mais j'ai décidé, enfin pas la semaine dernière, la semaine du 9 octobre, pardon, donc il y a 2 semaines, sur mon invalidation, j'avais décidé de garder mon Ethereum, en sachant que j'avais pris 10% de mon capital dessus, c'est quand même pas rien. Et là, on a touché non, mon TP1. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous sécurisez surtout, vous prenez des bénéfices et on va attendre les 2000. Ok. Pour les holders qui veulent jamais prendre des bénéfices, franchement, c'est le moment. N'hésitez pas à prendre un petit peu de bénéfices. Les autres qui m'intéressent, XRP m'intéresse énormément. Globalement, je vous représente en données hebdomadaires. Ça, c'est l'annonce que la SEC commençait à enlever son. Donc c'était en juillet.
Là, à ce moment-là, moi, j'ai pris 50% de mon capital vers 0,65, 0,70. C'est pas un bon point d'entrée, mais je m'en foutais parce que c'est vraiment du, pour le coup, c'est du holding. Je ne le revendrai pas avant les 2 dollars, 3 dollars, ok. On a corrigé, je vous ai dit vers les 0,55, je vous dirai quand est-ce que c'est bon d'en reprendre. Simple, si on reprend les plus hauts de cette semaine, ok, donc 0,55, 8, eh ben clairement c'est le moment d'essayer de reprendre du XRP. Personnellement, ça sera un petit peu, tout simplement, on va dire, la crypto que je vais suivre. Surtout que maintenant j'ai pris mon TP1 sur l'Ethereum, donc ça me dégage de la liquidité et on va pouvoir se repositionner sur XRP. Ça vous laisse des plans. Vous avez compris, cette semaine, il y a beaucoup d'annonces, contrairement à la semaine dernière. On va surtout voir des publications d'entreprises, ça peut être le catalyseur pour rebondir sur ces données hebdomadaires, ou au contraire, pas du tout le catalyseur, et ça va, tout simplement se casser la gueule. Vu qu'on est sur des zones de support, moi j'ai toujours tendance à dire, je suis en tendance neutre, psychologie neutre, c'est-à-dire que je peux très bien acheter ou vendre le marché, sur tous les indices. Mais vous avez compris que vu qu'on est sur des gros supports, je vais préférer acheter un petit peu comme je vous ai montré dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à partager autour de vous, voire à faire un petit commentaire de publication. Et on se retrouve sur le canal Arc Finance qui est dans les commentaires pour tout simplement la suite de tous ces plans. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas non plus. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Allez, ciao.